à ceux qui veulent comprendre les mystères de l'univers visible et invisible, à ceux qui veulent pénétrer les mystères de la vie dans les deux mondes, matériel et spirituel. Une émission est préparée pour vous chaque dimanche à partir de midi. Vous allez pouvoir suivre cette émission animée par le maître Fénor Onésime. Philosophie initiatique, c'est cette école des mystères qui vous aidera à comprendre la science initiatique en commentant tous les sujets connexes tels la théurgie, l'astrologie, la kabbale, l'angéologie, la géométrie sacrée et tous les principes hermétiques. Dans cette émission, nous vous aidons à pénétrer le sens des choses, car en tout, il y a une forme, un contenu et un sens. Et le sens profond des choses est pour les maîtres et les initiés. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira du joug de l'ignorance. Soyez toujours branchés chaque dimanche pour élargir votre conscience et vivre une vie lumineuse, riche et comblée. Les spiritualistes, les amis de la vérité seront heureux et satisfaits de pouvoir trouver dans cette école de philosophie des outils qui les éclairera sur le chemin de l'évolution. Bonne écoute. Je salue tous les fidèles auditeurs de l'émission Philosophie initiatique et c'est encore moi, votre serviteur Fénor Onésime, qui est là pour vous servir. Depuis des semaines, nous avons commencé à étudier l'importance du soleil dans la spiritualité. Aujourd'hui encore, nous allons ajouter quelques mots sur ce sujet. Et vous allez voir, nous allons parler encore une fois du soleil. Et comme nous avons déjà parler du soleil en vous montrant comment capter les éléments éthériques contenus dans le soleil, en regardant le soleil, en regardant le lever du soleil. Oui, nous avons dit que notre âme prend la forme du soleil. Oui, j'ai aussi dit que notre moi supérieur habite là-haut dans le soleil. Et j'ai aussi dit que le soleil fait pousser les germes déposés en nous par le Créateur. Et je vous ai expliqué comment retrouver la Sainte Trinité dans le soleil. Et je vous ai parlé du point de vue héliocentrique, c'est-à-dire se placer là-haut pour voir les choses d'une autre façon. Et je vous ai parlé aussi de l'amour, oui, comment aimer comme le soleil. Et la dernière fois, je vous ai montré comment vous devez monter au-dessus des nuages pour être constamment dans la présence des rayons du soleil. Car en dessous, il y a des nuages qui peuvent nous entraver, qui peuvent entraver la venue des rayons du soleil. Mais si nous montons plus haut par la pensée, nous pouvons être constamment dans la présence du soleil. Monter au-dessus des nuages. Je vous ai aussi parlé des esprits des 7 lumières, les 7 couleurs qui existent dans un rayon de soleil. Aujourd'hui encore, nous allons continuer pour vous aider à comprendre mieux cet objet, oui, qui est placé dans le centre de notre univers. Cet objet que nous devons étudier pour avancer sur le chemin de la perfection. Je vous demande de garder l'écoute. Je vais revenir tout de suite pour continuer avec ses études sur l'importance du soleil dans la spiritualité. Oui, mes chers auditeurs, je vous demande de vous abonner sur ma chaîne YouTube quand vous voulez
revisionner l'émission, vous pouvez aller sur YouTube et vous n'avez qu'à taper philosophie initiatique ou bien Fenor Onésime pour être sur la page et utiliser les outils, les éléments, les vidéos qui sont sur la page. Et je vous demande aussi de liker. Merci d'être toujours avec nous chaque dimanche. Et nous allons commencer avec l'émission. Oui, mes chers amis, l'importance du soleil dans la spiritualité. Aujourd'hui, tout en étudiant le soleil, nous vous parlerons de l'aspect astrologique des religions en relation avec le soleil. L'histoire, mes chers amis, abonde de gravures et d'écritures remontant jusqu'à 10 000 ans avant Jésus-Christ, reflétant le respect et l'adoration des peuples à l'égard du soleil. Et il est aisé d'en comprendre pourquoi, car chaque matin, le soleil vient apporter visibilité, chaleur et vie à toute la création. Souvent les hommes, sauvant les hommes quelquefois de la nuit, des ténèbres, de la nuit froide et remplie de prédateurs. Donc sans lui, c'est-à-dire sans le soleil, les civilisations comprirent que les cultures ne pousseraient pas et les civilisations n'existeraient pas. Et la vie sur la planète ne durerait pas, n'est-ce pas? Donc ces réalités firent du soleil l'objet le plus admiré de tous les temps. Donc de la même manière, elles étaient également très conscientes, ces civilisations, des étoiles. Oui, le suivi du mouvement des étoiles leur permettait de reconnaître, d'anticiper des événements qui ne se reproduisent que sur de longues périodes. Oui, comme les éclipses et les pleines lunes. Donc, les anciens cataloguèrent alors les groupes célestes en ce que nous appelons aujourd'hui les constellations. Oui, il y a aussi, mes chers amis, la croix du zodiaque, qui est l'une des images conceptuelles les plus anciennes de l'histoire de l'humanité. Elle représente le soleil passant à travers les 12 constellations principales au cours d'une année. Elle représente aussi les 12 mois de l'année, les 4 saisons, les solstices et les équinoxes. Le terme zodiaque fait référence au fait que les constellations étaient anthropomorphiques. Oui, étaient anthropomorphes, plus exactement, ou bien personnifiés comme des individus ou des animaux. En d'autres termes, les premières civilisations ne suivaient pas seulement le soleil et les étoiles, elles les personnifiaient aussi avec des mythes élaborés, impliquant leurs mouvements et leurs relations. Le soleil, avec ses qualité de donneur et sauveur de vie, fut personnifié comme représentant du Créateur invisible, c'est-à-dire Dieu. Il était appelé le soleil de Dieu, la lumière du monde, le sauveur de l'espèce humaine. Vous voyez? Donc ainsi, les constellations représentaient des sites de voyage pour le soleil de Dieu et fut identifié par des noms représentant en général des événements observés durant cette période. Par exemple, le Verseau, le porteur d'eau qui apporte les pluies du printemps, vous comprenez? Donc nous pouvons aussi prendre l'exemple, du mystique des Égyptiens parlant comme Horus, le dieu du soleil, qui avait un ennemi connu sous le nom de Seth. Oui, on comparait Horus, qui était le dieu des Égyptiens, pour le soleil, avec Seth, qui était la personnification des ténèbres de la nuit. Donc c'est une métaphore. Oui, parlant, c'est-à-dire le soleil chaque matin, qui est Horus, le dieu du soleil, gagne la bataille contre Seth. Oui, alors que la nuit tombant, Seth vainquait Horus en l'envoyant en enfer. C'était un jeu. Oui,
Il est important de noter, mes chers amis, que le concept de ténèbres contre le soleil ou bien de mal contre le bien est l'une des dualités mythologiques les plus anciennes et les plus omniprésentes jamais connues et est toujours d'actualité. À de nombreux niveaux, ou bien en gros, l'histoire d'Horus, 3000 ans avant Jésus-Christ, est la suivante. Vous allez voir. Horus, on raconte qu'Horus est né le 25 décembre, fils de la Vierge Isis, Mary. Sa naissance a été accompagnée par une étoile à l'est. Et à sa naissance, il fut adoré par 3 rois. À l'âge de 12 ans, Horus devint un enfant prodige, enseignant. Et à l'âge de 30 ans, il fut baptisé par un personnage connu sous le nom d'Anub et commençait son ministère. Horus avait 12 disciples avec lesquels il voyageait, accomplissant des miracles tels que guérir les malades et marcher sur l'eau. Horus était connu sous de nombreux noms symboliques comme la vérité, la lumière, le fils roi de Dieu, le bon berger, l'agneau de Dieu et beaucoup d'autres encore. Donc, après avoir été trahi par Typhon, Horus fut crucifié, enterré et durant 3 jours puis ressuscité. Donc ces attributs d'Horus, oui, l'histoire qui est racontée 3000 ans avant la naissance de Jésus, qu'il soit originel ou non, semble s'être diffusé dans de nombreuses cultures, car beaucoup d'autres dieux se trouvaient par la même structure mythologique. Comprenez-moi bien, mes chers amis. Étudions encore quelques autres messies des autres religions. Il y avait aussi Attis de Phrygie, oui, né de la Vierge Nana un 25 décembre, fut crucifié, oui, placé dans une tombe et après 3 jours, il fut ressuscité. Vous pouvez vous-même, mes chers amis, faire des recherches sur ces noms. Horus, le dieu du soleil des Égyptiens, Attis de Phrygie. Il y a aussi Krishna de l'Inde, né de la Vierge de Vaghi avec une étoile à l'est annonçant son arrivée. Accomplit des miracles avec ses disciples et après sa mort ressuscita. Il y a aussi Dionysos de la Grèce, oui, né d'une vierge. Un 25 décembre, il était un enseignant ambulant qui accomplissait des miracles tels que changer l'eau en vin. On l'appelait le roi des rois, l'unique fils de Dieu, l'alpha et l'oméga, et par de nombreux autres noms. Et après sa mort, il ressuscita. Vous voyez? Je peux encore vous donner l'exemple de Mitra de la Perse qui est né d'une vierge un 25 décembre avec 12 disciples accomplissant des miracles et après sa mort fut enterré durant 3 jours puis il ressuscita. Donc on l'appelait également la vérité et la vie, la lumière et de nombreux autres noms. Mes chers amis, il est intéressant de noter, oui, que le jour sacré de Mitra était le dimanche. Alors, continuez à me suivre et vous allez voir. Le fait est qu'il y a de nombreux sauveurs de part et d'autre du globe qui adhèrent à ces caractéristiques générales. La question demeure, mes chers amis, pourquoi ces attributs? Pourquoi la naissance virginale un 25 décembre? Pourquoi la mort 3 jours avant l'inévitable résurrection? Pourquoi 12 disciples ou adeptes? Étudions maintenant le Messie solaire, le plus récent que nous connaissons. Tout le monde connaît. Oui, le Messie le plus récent de l'humanité. Et on comprendra bien des choses cachées à la foule d'ignorants qui ne veulent pas comprendre. Oui, mes chers amis, Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, le 25 décembre à Bethléem, sa naissance fut annoncée par une étoile à l'est que 3 rois mages suivirent pour trouver le lieu de sa naissance et pour l'adorer. Il enseignait déjà à l'âge de 12 ans et à l'âge de 30 ans, il fut baptisé par Jean-Baptiste et commença son ministère.
Jésus avait 12 disciples avec lesquels il voyageait. Il accomplissait des miracles tels que guérir les malades, changer l'eau en vin, marcher sur l'eau, ressusciter les morts. Et il était aussi connu comme le roi des rois, le Fils de Dieu, lumière du monde, l'alpha et l'oméga, l'agneau de Dieu et beaucoup d'autres noms. Donc après avoir été trahi par son disciple Judas et vendu pour 30 pièces d'argent, il fut crucifié, enterré. Et après 3 jours, il ressuscita et monta au ciel. Tout d'abord, mes chers amis, la séquence natale, je dois vous l'expliquer, est entièrement astrologique dans toutes les histoires. Entièrement astrologique. Je vais vous l'expliquer. L'étoile à l'est. Maintenant, nous entrons dans l'astrologie. L'étoile à l'est qu'on raconte dans ces histoires est Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel qui, le 24 décembre de chaque année, s'aligne avec les 3 étoiles les plus brillantes de la ceinture d'Orion. Et ces 3 étoiles brillantes sont appelées de nos jours de la même façon qu'elles étaient dans les temps anciens, les 3 rois ou les 3 rois mages. Vous voyez? Donc, les 3 rois et l'étoile la plus brillante qui s'appelle Sirius pointent toutes dans la même direction du lever du soleil le 25 décembre de chaque année. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi les 3 rois suivent l'étoile à l'est. C'est ce qu'on raconte dans toutes ces histoires. Donc, pour localiser le lever du soleil, la naissance du soleil, vous comprenez? Donc, ces 3 étoiles se pointent sur le soleil. Ces 3 étoiles qui brillent beaucoup plus dans le ciel. Et maintenant, on parle de la Vierge Marie. La Vierge est la constellation de la Vierge. Vous comprenez? Il y a Lion, Verseau, Poisson, la Vierge dans les 12 signes du zodiaque. La Vierge est la constellation de la Vierge, aussi connue comme Virgo. Virgo en latin signifie Vierge. La constellation de la Vierge est également appelée en astrologie la maison du pain. Et la représentation est une Vierge portant une gerbe de blé. Donc cette maison de pain représente le mois d'août et le mois de septembre, donc la saison des récoltes. Donc à son tour, Bethléem, oui, que nous trouvons dans ces histoires, se traduit littéralement par maison de pain. Donc Bethléem fait donc référence, mes chers amis, à la constellation de la Vierge. Et un endroit dans le ciel. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc ce que l'on nous raconte au sujet de Jésus, par sa naissance, ses étoiles et ses disciples, sont l'image de ce qui se passe dans les astres. C'est pourquoi on dit astrologie. Vous comprenez? Donc, Bethléem, je viens de vous le dire, littéralement se traduit par maison de pain. Donc, ça fait référence à la constellation de la Vierge dans le ciel et un endroit dans le ciel. Vous comprenez? Donc, il existe un autre phénomène, mes chers amis, très intéressant qui se déroule autour du 25 décembre. Je dois vous l'expliquer. C'est toujours astrologique. Le solstice d'hiver, à partir du solstice d'été, oui, jusqu'au solstice d'hiver, oui. Du solstice d'été jusqu'au solstice d'hiver, les jours s'écourtent et se refroidissent. Vu de l'hémisphère nord, le soleil semble s'éloigner vers le sud et de devenir plus petit et plus faible. Donc le raccourcissement des jours et l'expiration du temps des récoltes, c'est-à-dire à l'approche du solstice d'hiver, symbolisait pour les anciens le processus de mort du soleil. C'est donc la mort du soleil. Et mes chers amis, les astrologues le savent bien, au 22 décembre, le déclin du soleil devient complet. Car le soleil ayant voyagé vers le sud et continuellement pendant 6 mois, est arrivé à son point le plus bas dans le ciel. Et ici, une chose étrange se produit. Le soleil cesse de descendre vers le sud. Oui, du moins perceptiblement pendant 3 jours,
Et durant cette pause de 3 jours, le soleil se situe à proximité de la constellation de la croix du sud dans le ciel. Vous comprenez? C'est-à-dire le soleil est sur la croix, mort sur la croix. Et après cela, le 25 décembre, le soleil se décale d'1 degré, cette fois-ci vers le nord, présageant maintenant les jours les plus longs et la chaleur du printemps. Et ainsi, il fut dit. Le soleil mourut sur la croix et après 3 jours de mort ressuscita ou renaît. C'est pourquoi Jésus et de nombreux autres dieux du soleil partagent le même concept de la crucifixion, des 3 jours de mort et la résurrection. Donc, mes chers amis, c'est la transition du soleil jusqu'avant son changement de direction pour retourner dans l'hémisphère nord et apporter le printemps, c'est-à-dire le salut. Cependant, les anciens ne célébrèrent pas la résurrection du soleil avant l'équinoxe du printemps, c'est-à-dire à Pâques. À Pâques, le soleil vint officiellement les ténèbres maléfiques, puisque les journées à partir de ce moment deviennent plus longues et que les nuits et les conditions revitalisantes émergent. Alors, vous vous rappelez de l'histoire d'Horus que je viens de vous raconter avec Seth? Oui. Donc maintenant, mes chers amis, le symbole astrologique probablement le plus évident concernant Jésus fait référence aux 12 disciples. Il représente tout simplement les 12 constellations du zodiaque avec qui Jésus, étant le soleil, voyageait. Au fait, mes chers amis, le nombre 12 est omniprésent dans la Bible. Oui, 12 tribus d'Israël, 12 fils de Jacob, les 12 juges d'Israël, les 12 grands patriarches, les 12 rois d'Israël, les 12 princes d'Israël. Pour vous qui lisez la Bible, vous connaissez ces choses-là. Aujourd'hui, mes chers amis, je vous ai expliqué le sens des religions, car en tout, il y a une forme, un contenu et un sens. Le sens profond des choses est pour les maîtres et les initiés. Comprenne qui pourra. Donc Jésus est le soleil, le fils du soleil, la lumière du monde, le sauveur ressuscité qui va revenir comme il le fait à chaque matin. Oui, comme le soleil le fait à chaque matin. La gloire de Dieu qui défend contre les méfaits des ténèbres. Oui, le soleil éclaire pendant le jour. Il n'y a point de ténèbres pendant le jour, vous comprenez? Donc, il renaît chaque matin et peut être vu d'entre les nuages, au plus haut des cieux, avec sa couronne d'épines au rayon de soleil. Maintenant, une des plus importantes métaphores astrologico-astronomiques de la Bible, oui, concerne les airs. Ce n'est pas les airs A-I-R-S, mais les airs E accent grave R-E-S. À travers les Écritures, il y a une multitude de références concernant l'air. Afin de comprendre, mes chers amis, il est nécessaire de se familiariser avec le phénomène astrologique appelé précession des équinoxes. Les Égyptiens ainsi que les civilisations les plus anciennes reconnaissaient que tous les 2150 ans, le lever du soleil au matin de l'équinoxe du printemps se produit sous un signe astrologique différent du zodiaque, selon l'époque. Donc ceci s'explique par un léger déplacement angulaire de la Terre, oui, lors de sa rotation sur son axe. Donc on le qualifie de précession, car les constellations reculent par rapport à la Terre, au lieu d'avancer dans leur cycle annuel normal. Oui, le temps nécessaire à la précession pour traverser tous les 12 signes est à peu près 25 765 années. Oui, je peux reprendre pour vous. Oui, le temps pour le soleil de traverser les 12 signes du zodiaque, oui, est de 25 765 années. Donc cette durée s'appelle aussi la grande année. Et les civilisations anciennes en étaient très conscientes. Donc mes chers amis, elles faisaient référence à chaque période de 2150 ans comme une ère. Vous comprenez? Chaque 2150 ans, nous entrons dans une autre ère. Donc de 4
4300 ans avant Jésus-Christ à 2150 ans avant Jésus-Christ, c'était l'ère du taureau. Vous comprenez? De 2150 ans avant Jésus-Christ à l'an 1 après Jésus-Christ, c'était l'ère du bélier. Et l'an 1 après Jésus-Christ, à sa naissance, à 2150 ans qui va venir, qui va arriver. Donc, c'est l'ère du poisson. Et maintenant, nous sommes dans l'ère du poisson. Oui, l'ère dans laquelle nous nous trouvons maintenant à l'heure actuelle. Et vers l'an 2150, nous entrerons dans la nouvelle ère du Verseau. Est-ce que vous comprenez bien, mes chers amis? C'est de l'astrologie. Mais c'est bien de vous les expliquer car ça peut vous aider à comprendre les religions. Généralement parlant, la Bible révèle un mouvement symbolique au travers de 3 ères, tout en laissant entrevoir, excusez-moi, une 4e ère. C'est-à-dire, quand on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, oui, on voit qu'on parle de 3 ères et on peut entrevoir une 4e ère. Dans l'Ancien Testament, quand Moïse descendit de la montagne de Sion avec les 10 commandements, il était très contrarié de voir son peuple vénérer un veau d'or. Donc, en fait, il brisa les tablettes de pierre et ordonne à son peuple de s'entretuer pour se purifier. Oui. Donc, la plupart des spécialistes bibliques attribuent cette colère du fait que les Israélites étaient en adoration devant ce qui devait être une fausse idole. Mais en réalité, mes chers amis, le veau d'or représente l'ère du taureau. Et Moïse représente la nouvelle ère du bélier. Donc c'est pourquoi de nos jours encore, les Juifs soufflent les cornes du bélier, les cornes du jubilé. Vous comprenez? Donc Moïse représente la nouvelle ère du bélier et l'arrivée d'une ère, mes chers amis. À l'arrivée d'une ère, chacun doit abandonner l'ancienne, c'est-à-dire l'ancienne divinité. Aussi, cette transition, mes chers amis, comme Mitra, un dieu pré-christianisme qui tue un taureau, dans le même symbolisme, c'est-à-dire pour représenter une ère qui s'en va et une nouvelle ère qui entre. Donc Jésus, mes chers amis, est le personnage qui inaugure l'ère du poisson, représenté par 2 poissons, n'est-ce pas? Le symbolisme du poisson est très abondant. Oui, dans le Nouveau Testament, Jésus nourrit 5000 personnes avec du pain et 2 poissons. Donc quand il commence son ministère en Galilée, il se lie d'amitié avec 2 pêcheurs qui le suivent. Oui, nous avons tous vu, oui, des autocollants, mes chers amis, de deux poissons à l'arrière des voitures de certaines personnes. Donc, mais ces personnes-là n'ont pas la moindre idée de sa véritable signification. C'est un symbole astrologique pour le royaume du soleil pendant l'ère du poisson. Donc, de plus, la date de naissance supposée de Jésus marque essentiellement le commencement de l'ère du poisson. Et mes chers amis, dans Luc 22, verset 10 de la Bible, il est dit, quand Jésus est interrogé par ses disciples sur le lieu de la célébration de la prochaine Pâque, Jésus répond ceci. Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Est-ce que vous comprenez? Donc ce passage est de loin le plus révélateur de toutes les références astrologiques. L'homme portant une cruche d'eau est le Verseau, n'est-ce pas? Le porteur d'eau qui est toujours représenté comme un homme versant de l'eau de sa cruche. Donc il personnifie l'ère suivant celle du poisson. Et quand le soleil, c'est-à-dire le Fils de Dieu, quittera l'ère du poisson, il ira dans la maison du Verseau, puisque le Verseau suit le poisson dans la précession des équinoxes. Vous comprenez? Donc Jésus était aussi astrologue. Oui, puisqu'il a répondu astrologiquement. On lui a posé la question concernant la prochaine Pâque. Oui,
il a dit, quand vous serez entré dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, c'est-à-dire dans la maison du verseau. Jésus est le représentant du poisson, mais viendra le verseau. Donc, mes chers amis, oui, et aussi, tout ce que Jésus dit dans ce passage tiré de Luc 22, verset 10, c'est qu'après l'heure du poisson viendra l'heure du verseau. Donc nous avons tous entendu parler de la fin des temps, de la fin du monde, n'est-ce pas? Et je suis là pour vous expliquer le sens des choses. Et vous allez comprendre mieux aujourd'hui quand on parle de la fin des temps, la fin du monde. Oui, mis à part les caricatures du livre de la Révélation, oui, de l'Apocalypse, la source principale de cette idée de la fin du monde vient de Matthieu, chapitre 28, verset 20. Oui, Matthieu 28, verset 20, où Jésus dit, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cependant, mes chers amis, dans la version du roi Jacques, « monde » est une erreur de traduction parmi tant d'autres dans la Bible. En fait, le mot employé pour « monde » est « éon », qui veut dire « âge » ou « ère ». Donc, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'ère, pas jusqu'à la fin du monde. Il n'y aura pas la fin de ce monde. Donc, ce qui est vrai, puisque la personnification solaire de Jésus relative au poisson cessera lorsque le soleil entrera dans l'ère du Verseau, c'est-à-dire vers 2150. Vous comprenez? Donc, le concept entier de la fin des temps ou de la fin du monde est une allégorie astrologique mal interprétée. Je viens de vous l'expliquer. Quand on parle de monde, ce n'était pas ce mot qu'on voulait utiliser, mais éon ne signifie pas monde. Éon signifie âge ou bien ère. Et je viens de vous expliquer ce qu'est une ère. Donc chaque 2150 ans, le soleil entre dans une autre ère. Vous comprenez? Donc, et alors, je dois vous dire de plus que le personnage de Jésus, oui, un hybride littéraire et astrologique, comme je viens de vous l'expliquer, est explicitement un plagiat du soleil égyptien Horus. Oui, Horus. Par exemple, gravé depuis environ 3500 ans sous les murs du temple de Luxor en Égypte, on peut voir des images de l'Annonciation, de la conception immaculée, de la naissance et de l'adoration d'Horus. Oui, et c'est Thoth, le dieu égyptien, qui prévenait la Vierge Isis qu'elle donnera naissance à Horus. Vous comprenez? Donc cette histoire a été déjà racontée dans les temps anciens. Donc, le Saint-Esprit fécondait Isis, c'est-à-dire la Vierge, puis enfin la naissance virginale et l'adoration. Donc, mes chers amis, c'est précisément l'histoire de la conception miraculeuse de Jésus. En fait, les similarités littéraires entre la religion égyptienne et la religion chrétienne sont ahurissantes. Oui, et les deux ne sont que des religions solaires. Oui, je vous ai donné ces explications aujourd'hui, mes chers amis, c'est pour vous aider à comprendre l'importance du soleil dans la spiritualité. Oui, dans toutes les religions, on ne fait que parler du soleil, mais de façon cachée, de façon imagée. Oui, nous qui comprenons le sens des choses, nous venons pour vous donner les vraies explications. Alors, mes chers amis, c'est intéressant. Et gardez l'écoute, je vais vous revenir tout de suite. Car la semaine dernière, j'avais promis de vous parler des 7 couleurs. Car nous avons commencé à parler des 7 lumières, des 7 esprits qu'il y a dans le Très-Haut. Alors, mes chers amis, gardez l'écoute, je vous reviens tout de suite.
Alors, mes chers amis, nous sommes de retour pour continuer avec l'émission. N'oubliez pas, le thème, c'est l'importance du soleil dans la spiritualité. Et aujourd'hui, nous vous avons parlé des religions par rapport avec le soleil, pour bien comprendre ce qu'on dit dans les religions concernant les prophètes, concernant les messies, concernant les messagers de Dieu. Oui, le soleil est le représentant de Dieu, oui, dans notre univers. Le soleil, nous avons vu, on peut trouver la Trinité dans le soleil. Cette Trinité, c'est la chaleur, la lumière et la vie. Et nous aussi, en tant qu'humains, qui sommes une Trinité, n'est-ce pas, avec notre pensée, notre cœur et notre volonté. Vous voyez, donc, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il faut comprendre le sens des choses. Oui, comme la dernière fois, j'ai commencé à vous parler les esprits des 7 lumières. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Je vous ai dit qu'il est écrit dans le livre du Zohar, 7 lumières il y a dans le Très-Haut. Et c'est là qu'habite l'ancien des anciens, le mystérieux des mystérieux, le caché des cachés, Ein Sof. Ces 7 lumières, ce sont les lumières rouges, orange, jaune, verte, bleue, indigo et violette. Oui, dans presque toutes les religions, on étudie ces couleurs, sauf que dans la religion chrétienne, vous comprenez. Et dans l'Inde, on connaît très bien les chakras, les couleurs des chakras. Ce sont ces 7 couleurs, vous comprenez. Donc, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet, vous comprenez. Donc, oui, le soleil, avec sa lumière, est une source. Et c'est en haut que jaillit la vraie source. Oui, quand on regarde le soleil, mes chers amis, à travers un prisme, je vous l'avais bien dit, on découvre une richesse et une splendeur inouïe. Oui, comment se fait-il que la lumière qui est une traverse un prisme qui est 3, qui a 3 côtés, oui, pour devenir 7. Je vous ai demandé de faire l'expérience d'acheter un prisme et de mettre ça en face du soleil où vous allez voir ces couleurs qui apparaissent de l'autre côté du prisme. Allez-y, faites donc cette expérience et vous allez voir. Oui, dans un rayon de soleil, il y a ces 7 couleurs. Oui, 1, 3, 7. Le 1, c'est le rayon du soleil. Oui, le 3, ce sont les 3 côtés du prisme. Et les 7, ce sont les 7 couleurs. L'être humain, mes chers amis, je vous l'ai dit, est comme aussi un prisme, c'est-à-dire comme une trinité. Il doit développer harmonieusement le triangle que forme son intellect, son cœur et sa volonté. Pour que la lumière qui vient de Dieu, la lumière du soleil puisse passer à travers lui et se manifester dans la splendeur des 7 couleurs. Seuls les disciples et les initiés qui ont travaillé à développer harmonieusement leur intelligence, qui ont exercé leur cœur à sentir et à aimer correctement et qui sont devenus forts parce qu'ils ont lutté avec leur volonté, qu'ils ont eu la volonté de vaincre ce qui est négatif, arrivent à décomposer la lumière en 7 couleurs. Et leur aura, je vous l'avais bien dit, augmente en grandeur et en beauté, en pureté, et ils deviendront des êtres invincibles, invulnérables. Oui, ceux qui n'ont pas développé correctement en eux ce triangle de l'intellect, du cœur et de la volonté, c'est-à-dire ceux qui forment ce prisme, n'ont dans leur aura que 2 ou 3 couleurs, je vous l'avais dit, les autres sont absentes. Et si par malheur ils se déforment ce triangle, leur intellect devient malin, rusé, agressif, leur cœur rempli de haine, de méchanceté, de cruauté, de désir, de vengeance, de sensualité. Et leur volonté se met au service de la destruction et de la démolition. Vous comprenez? Alors non seulement l'aura n'a plus ses couleurs chatoyantes et vivantes, mais elle les chargée d'horreur et de monstruosité. Dans la science initiatique, mes chers amis, on appelle la lumière rouge esprit de vie. Le rouge, c'est la vie. Et c'est pourquoi peut-être
Parce que le sang est le véhicule de la vie. Vous voyez, le sang est rouge, qui est rouge. Donc, enlevez le sang à l'homme, vous lui enlevez la vie. Redonnez-lui du sang, quand il est très faible, il se ranime. Donc, c'est ainsi que l'on a découvert la transfusion sanguine. Vous comprenez comment agit la couleur rouge sur les êtres humains. Donc, par les vibrations qu'elle produit, oui, elle est liée à l'esprit de vie. Donc, le rouge représente l'esprit de vie. Grâce à elle, ils s'animent. Oui, leur vitalité augmente. Mais le rouge a des milliers de nuances, n'est-ce pas? L'amour, la violence, oui, le rouge représente aussi la violence. Le rouge représente aussi la guerre et la colère, la sensualité, le dynamisme, l'ivresse. Pour ceux qui comprennent la Kabbale, vous savez que Géboura, c'est le rouge. Oui, ce sont les dieux de la guerre qui habitent en Géboura. Vous comprenez? Les esprits guerriers. Donc, mes chers amis, vous comprenez ce que représente maintenant la couleur rouge quand on parle des 7 couleurs qui se trouvent dans un rayon de soleil. Oui, la couleur orange est l'esprit de sainteté, c'est-à-dire le deuxième esprit. Donc, par la couleur orange, vous vous liez donc à la sainteté. Mais cette couleur a aussi beaucoup d'autres nuances, c'est-à-dire l'individualisme, la fierté, l'orgueil même. Donc, une autre nuance améliore la santé. Une autre encore apporte la foi et la renforce. Mais avant tout, l'orange est la couleur de la sainteté et de la santé. Les artistes maintenant peuvent apprendre comment utiliser ces couleurs, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, la lumière jaune maintenant, jaune, or est esprit de sagesse. Je vous ai parlé de cet esprit trouvé dans la Bible, dans Ésaïe, esprit de sagesse, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, les 7 esprits de Dieu. Oui, la lumière jaune, esprit de sagesse, par ses vibrations, elle pousse les créatures à lire, à réfléchir, à méditer, à rechercher la sagesse, à se montrer raisonnable et prudente. La lumière verte est l'esprit d'évolution. Oui, comme les autres, elle a beaucoup de nuances. Et si j'avais des échantillons, je vous montrerai comment chacune de ces nuances agit. Mais les couleurs les plus authentiques, celles qui se rapprochent le plus de l'essence divine, sont les couleurs données par le prisme. Oui, quand vous utilisez un prisme. Donc, pour votre travail spirituel, ne prenez pas d'autres couleurs. Elles peuvent représenter beaucoup d'autres vertus. Mais les vertus essentielles sont dans les couleurs du spectre lumineux. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Vous pouvez travailler avec ces 7 couleurs pour faire descendre en vous des vertus. Vous comprenez? Le vert est donc la couleur de la croissance, du développement, mais aussi de la richesse. Il est lié à l'espérance et donne à l'homme la possibilité d'évoluer. Oui, je vous dirai un jour, un prochain jour, comment, par ces vibrations, chaque couleur est en rapport avec un organe et facilite certains processus. C'est pourquoi les initiés travaillent toujours avec les couleurs, vous comprenez? Les initiés travaillent avec la lumière, c'est-à-dire une bougie. La lumière de la bougie représente la lumière du soleil et chaque couleur de bougie utilisée représente une forme de vertu. Vous comprenez? Donc la lumière bleue, mes chers amis, est l'esprit de vérité. Elle est liée à la religion, à la paix, à la musique. Le bleu développe le sens musical, apaise le système nerveux, guérit les poumons et agit aussi favorablement sur les yeux qui sont le symbole de la vérité. Et la lumière indigo est l'esprit de force, l'esprit de la royauté. Elle a presque les mêmes propriétés que le bleu. Parlons maintenant de la lumière violette qui est en haut. C'est l'esprit de la toute-puissance divine et de l'amour spirituel. C'est l'esprit du sacrifice. Le violet est une couleur très puissante qui protège l'homme. C'est aussi une couleur très mystique, très subtile qui l'aide à se dédoubler pour visiter les autres mondes et lui permet de comprendre l'amour de Dieu dans les autres plans de vie. Elle n'est pas du tout favorable
à la végétation. Donc lorsque le rouge de son aura n'est ni pur ni limpide, c'est que l'homme s'est laissé aller à la colère. Vous comprenez? À l'ivrognerie ou à la sensualité. Donc pour chacun de ces vices, la nuance du rouge est différente. Et les clairvoyants peuvent les voir, oui. D'ailleurs, de tout temps, le rouge a été lié au sang, comme je l'avais dit, à la guerre. Donc c'est une belle couleur, mais il faut que sa nuance soit si pure que mélangé au blanc, il donne un rose lumineux. Donc, le rose exprime aussi une nuance de l'amour, n'est-ce pas? Les femmes aiment le rose, ça représente l'amour. Donc, le blanc apporte au rouge la pureté, l'harmonie. Donc, quelque chose d'apaisant, sans violence ni égoïsme. Et ainsi, l'amour, ça s'agit. Il devient tendresse. Voilà pourquoi le rose est un symbole de tendresse et de délicatesse. C'est pourquoi est-ce que les femmes aiment le rose. Je conseille celui qui a trop de vitalité et de sensualité de se lier à la couleur blanche. Vous comprenez? Ou de trouver des êtres qui aient beaucoup de blanc, c'est-à-dire qui soient purs et honnêtes. Il y aura au moins un mélange et le rouge deviendra rose. Ainsi, cet homme ne sera plus importuné et tourmenté par la force du rouge qui est en lui. Donc, le rose agit aussi bénéfiquement sur l'intelligence, mes chers amis. On dit voir la vie en rose, n'est-ce pas? C'est-à-dire être optimiste. Celui qui voit la vie en rose n'a pas l'esprit entravé par des soucis, par des pensées sombres et tristes. L'existence lui apparaît sous un jour agréable et il est heureux. Vous comprenez? Donc on peut faire les mêmes remarques pour les autres couleurs. Il y a des nuances, on peut les mélanger pour trouver d'autres nuances. Il y a des bleus qui révèlent qu'un homme a perdu la foi ou qu'il n'est plus dans la vérité ou dans la paix. Donc si le jaune est impur ou terne, cela montre qu'il n'est pas raisonnable, n'est capable d'approfondir et de comprendre les choses. On ne peut pas avoir confiance dans ses facultés intellectuelles, vous comprenez? Donc, mais je ne veux pas aujourd'hui m'arrêter sur ce sujet, car j'ai d'autres choses à vous dire, n'est-ce pas? Vous voyez que la science initiatique, c'est une science très vaste. Il y a beaucoup de choses à étudier dans la science initiatique, mes chers amis, n'est-ce pas? Donc, retenez seulement ceci, que les 7 esprits qui se tiennent devant l'Éternel, les trônes de Dieu, l'esprit de vie, le rouge, l'esprit de sainteté, l'orange, l'esprit de sagesse, le jaune, l'esprit d'éternité, le vert, esprit de vérité, le bleu, l'esprit de force, l'indigo, et l'esprit du sacrifice, le violet. C'est pourquoi on parle constamment, mes chers amis, des 7 esprits de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux, comme il n'y a qu'un rayon de soleil, mais en agissant dans notre sphère, ce rayon de soleil est transformé par le présent pour donner ces 7 nuances, ces 7 couleurs. Vous comprenez? Donc, si vous voulez produire une couleur, vous pouvez toujours l'obtenir à partir de 2 autres. Le violet et l'orange donnent le rouge, n'est-ce pas? Le rouge et le jaune donnent l'orange. Quand on met l'orange et le vert, ça donne le jaune, etc. Vous comprenez? Donc chaque couleur est l'enfant de 2 autres. Vous comprenez? Ceux de 2 autres qui sont comme son père et sa mère. Les artistes le savent. Ceux qui peignent. Vous comprenez? Donc, mais si vous ne savez pas lesquels mélanger, vous n'obtiendrez pas un bon résultat. Vous voyez, c'est pourquoi est-ce qu'il faut toujours étudier pour connaître les choses. Parce que entre les couleurs, il y a aussi bien des oppositions, des oppositions que des affinités. Et ces oppositions et ces affinités, on les retrouve également entre les planètes qui correspondent à ces couleurs. Parce que chaque planète correspond à une de ces couleurs. La couleur rouge correspond à Mars, n'est-ce pas? Mars est fougueux, violent, destructif. C'est le principe masculin par excellence. Mais dans un domaine déterminé. Car le Soleil, bien que le Soleil ne soit pas une planète, et Jupiter ont aussi un caractère masculin, mais dans des domaines différents. Mes chers amis, la couleur verte est à Vénus. Oui, les personnes chez qui prédomine le rouge sont attirées par celles chez qui domine le vert. Par celles, car elles se mettent mutuellement en valeur et c'est merveilleux. Mais si elles se lient et se fusionnent, elles donneront naissance à un monstre. Vous comprenez?
C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a aussi des oppositions parmi ces couleurs. Donc qu'elles se promènent ensemble, qu'elles se parlent, qu'elles se regardent, qu'elles s'exaltent, mais qu'elles ne se fusionnent pas. Car le vert et le rouge mélangés produisent une couleur laide. Vous comprenez? Une couleur sale. Il en est de même de l'orange et du bleu. Leur mélange est affreux, mais placés côte à côte, ils sont plus expressifs. Il ne faut pas les mélanger. C'est comme du feu et de l'eau. Vous comprenez? Il ne faut pas jeter de l'eau sur le feu, mais il faut trouver un arrangement. Il faut mettre l'eau dans une casserole et on met ça sur le feu. Et vous allez entendre des paroles douces. Oui, le feu qui communique avec l'eau. Il ne faut pas jeter de l'eau sur le feu, c'est-à-dire il ne faut pas mélanger certaines couleurs, il faut les mettre côte à côté, vous allez voir, ce sera plus expressif. Vous comprenez? Donc, à la couleur bleue correspond la planète Jupiter, je dois vous l'expliquer, et à l'orange, le soleil. Donc, ces deux planètes sont positives, c'est pourquoi elles ne doivent pas se marier. Vous comprenez? Donc, prenons maintenant le jaune et le violet qu'on ne doit pas non plus mélanger. Le jaune, le plus souvent, on attribue à la lune, à la couleur blanche. Donc, si on laisse donc la couleur blanche à la lune, c'est à Neptune que l'on donnera la couleur violette, car Neptune est identique à la lune, mais dans un registre supérieur. De même aussi, mes chers amis, dans un registre supérieur, Uranus est identique à Mercure. Donc, vous comprendrez mieux leur rapport quand nous aurons à étudier l'astrologie pour vous expliquer l'énergie des astres. Car dans cette émission, nous étudierons tous les sujets. Oui, Mercure est opposé à Uranus, Okma, et sur un autre axe, Vénus est opposé à Saturne. Donc, mes chers amis, tant de choses à comprendre. Donc, sur ces correspondances, on ne trouve pas encore beaucoup d'explications dans les livres, mais grâce au ciel, beaucoup d'entre elles nous ont été révélées dans la science initiatique. Quand je parle des séphirotes, oui, les sphères de l'arbre de la vie kabbalistique, oui, les séphirotes n'ont pas été placées au hasard. Il existe entre elles des relations géométriques qui sont significatives. Mais c'est lointain pour vous maintenant, car il n'est pas même nécessaire pour le moment d'aborder ces questions avec vous. Je dois vous donner maintenant du lait. Du lait. N'est-ce pas? Car ces questions sont très philosophiques et très abstraites. Aujourd'hui, retenez seulement, mes chers amis, ces quelques mots sur les couleurs pour pouvoir travailler efficacement à votre évolution. Parce qu'en travaillant avec les couleurs, on travaille avec les esprits de Dieu. Donc, travaillez en changeant chaque jour de couleur. Vous comprenez? Vous pouvez commencer par le rouge qui est le plus près de la terre, continuer par l'orange, le jaune, etc. Ou bien commencer en sens inverse par le violet. Ainsi, vous descendez ou vous montez comme vous voulez. Mais n'oubliez pas, il y a le rouge, il y a l'orange, il y a le jaune, il y a le bleu, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Cette lumière, il y a dans le Très-Haut. Oui, c'est ce que dit le Zohar. Vous comprenez? Donc, mes chers amis, nous avons beaucoup parlé aujourd'hui du soleil, l'importance du soleil dans la spiritualité. Je vous ai parlé des religions, je vous ai parlé du soleil qui est le symbole de toutes les religions. Donc, tout ce qu'on nous explique dans les religions ne sont que des symboles représentant la vie du soleil. Et c'est pourquoi est-ce que je vous demande d'aller chaque jour, d'aller voir le lever du soleil, afin de vous lier avec le soleil, de vous lier avec l'esprit du soleil et de capter les éléments subtils venant du soleil. Car c'est le soleil qui fait disparaître les ténèbres de la nuit et c'est le soleil aussi qui donne vie à toute la création. Donc quand on se lie au soleil, on a la vie. Oui, mes chers amis, je sais que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ces paroles, mais je dois vous les transmettre parce qu'il m'a été donné de vous aider, de vous faire avancer sur le chemin de l'évolution. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission d'aujourd'hui. Je vous invite à
venir dimanche prochain pour continuer avec ce même thème, car il y a beaucoup de choses à dire sur l'importance du soleil dans la spiritualité. Merci mes chers amis, merci Sandra, merci Nadège, merci tous ceux et toutes celles qui ont été branchés pour suivre cette émission. Donc à dimanche prochain, je vous dis bye bye. Bonne écoute. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et de liker. À la semaine prochaine. Bye bye.